Aussi Talk Show et c'est un plaisir énorme pour moi de vous retrouver encore ce soir. Le sujet dont on parle, c'est l'homosexualité. Pour ou contre, c'est un sujet assez sensible. Donc vous allez mettre vos sensibilités de côté et écouter mes talkers, Vital Dovi et Diane. Bonsoir Diane, comment ça va? Ça va. Alors, qu'est-ce que l'homosexualité? D'abord, merci Précieuse pour ce thème. C'est un plaisir. L'homosexualité, c'est le fait d'avoir une attirance sexuelle ou romantique envers une personne qui a le même sexe que toi. C'est-à-dire, tu es une femme et tu as des attirances sexuelles envers une autre femme. Tu es un homme, tu as des attirances sexuelles envers un autre homme. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vital. Ouais, je vais renchérir légèrement en disant que l'homosexualité, c'est une orientation sexuelle, d'accord, caractérisée par des envies sexuelles envers une personne du même sexe que soi. Alors, quelles sont les différentes formes d'homosexualité? Bah, il y en a une pléthore, je dirais. Nous avons les bisexuels, nous avons les gays, nous avons les trans. On les regroupe souvent dans un sigle LGBT, je crois, lesbiennes, gays. Il y a Q+, aussi. Il y a Q+, aussi. Ouais. Donc, je crois qu'il y en a 7 ou 8. Mais est-ce que les trans sont forcément homosexuels? Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais on les regroupe quand même dans le sigle là. Ok. Donc, forcément, il doit y avoir un rapport. Je ne crois quoi. pas aussi que les Oui. trans soient forcément des homosexuels, Sexuels, mais voilà. il y a un groupe, c'est à quoi qu'il y a un cercle dans lequel on regroupe toutes sortes de personnes qui Voilà. n'est pas hétérosexuel, c'est-à-dire qui n'a pas forcément envie d'être avec quelqu'un du sexe Exactement. opposé, genre Ou qui ne respecte pas, exclusivement quoi. forcément. Donc, Les c'est règles un peu du ça. genre. Alors, quelle est l'histoire derrière l'homosexualité? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu nouveau dans nos sociétés, non? C'est ce qu'il ne faut pas, c'est cette erreur-là qu'il ne faut surtout pas Pas faire. faire. Parce que D'accord, je t'écoute, je l'experte en pense- je- homosexualité. Ah oui, c'est notre... je ne suis pas experte, mais je fais un Tu peu es de recherche passionnée. là-dessus. Ah ouais. Ah, elle est passionnée par l'homosexualité. Par l'homosexualité. D'accord. J'ai jamais dit ça. Enfin, bref, il faut dire que c'est une très grave erreur de penser que l'homosexualité, c'est à partir de maintenant. Parce qu'il Oui. y a les réseaux sociaux où les gens commencent un peu par Par s'affirmer s'affirmer. que voilà, oui, je suis homosexuel. Ils font des vidéos où Voilà. ils s'amourachent et Voilà. tout. Et tout. Et ils s'assument. Mais ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il faut dire que ça existait depuis très longtemps. Depuis Et même longtemps. les animaux, il y a des animaux qui sont homosexuels. Est-il aimé? Utile. Oui, il y a des animaux qui sont homosexuels. Plusieurs études ont démontré que les animaux, parmi eux, ils s'accouplent avec les autres animaux qui ont le même sexe qu'eux. Et pour avoir des enfants, Les femelles aussi. les femelles, elles font ça aussi, les femelles aussi. Donc, et juste, si elles veulent concevoir, elles vont négocier avec quelqu'un, un autre sexe opposé. Quelle J'aimerais bien négociation? voir ça. Ah ben, ce que les humains aussi font. D'accord. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, il ne faut pas dire que... Et si on doit Mais depuis remonter... quand, oui, dans- concrètement? Ça date depuis très longtemps. Même quand on fouille dans la Bible, il y a des parties où l'homosexualité existait déjà. Donc, il ne faut pas croire que c'est maintenant que ça a commencé. D'accord. Et Vital, tu as envie de nous situer dans le temps? Voilà, Depuis donc quand? depuis l'Antiquité, en fait, l'homosexualité existait, juste que quand on prend l'époque de la Rome antique, c'était accepté de telle sorte que les adultes pouvaient être actifs, vraiment actifs, pendant que les adolescents et les jeunes devraient être considérés comme passifs quand ils sont homosexuels. Dans le cas contraire, en fait, c'était puni par leur loi. Donc l'homosexualité était vraiment présente, en fait, depuis l'Antiquité, dans la Bible, comme Diane vient de le souligner. Il y a certains passages qui condamnent en fait l'homosexualité et qui... Quel passage, par je ne saurais le dire exactement, mais je retiens un passage qui dit que tu ne coucheras point avec un homme du même sexe dans une coucherie de femmes.
Donc, on a dit dans une coucherie de femmes. Si c'est dans une coucherie d'hommes, alors ça va. Non, mais tu comprends déjà ce que ça veut dire, tu vois un peu. Ce n'était pas accepté explicitement, c'est condamné. On peut également faire référence au Coran qui ne le condamne pas explicitement, mais dans les lois traditionnelles, en fait, c'est considéré comme une aberration, c'est considéré comme une abomination. Donc, comme chose qui ne doit pas se faire. Revenez ici avec les versets, mes enfants, il faut faire les recherches. D'accord, maman. D'accord, alors, à partir de quel moment on peut se dire qu'on est homosexuel? Un enfant ne peut pas savoir qu'il est homosexuel. À partir de quel moment vous pouvez vous dire que vous savez maintenant que vous êtes homosexuel? Bah, je peux dire que du moment où je commence pas à avoir, par exemple, je prends mon cas, je commence pas à avoir une attirance sexuelle, d'accord? Une attirance simple, ça ne veut encore rien dire. Mais quand ça va au-delà, d'accord, et ça va au côté sexuel, j'ai envie en fait d'être avec un homme comme moi, voilà exactement, et aller au-delà dans le lit d'un homme peut me considérer. Et plus si affinité. Comme homosexuel. Voilà, vice-versa, c'est pareil pour les femmes également. Moi, je voudrais ajouter que, puisque c'est à partir de la puberté, déjà si tu es hétéro, tu commences pas à te dire, ah, mais tiens, cette personne-là est jolie, oui. Pourquoi est-ce qu'il peut pas y avoir quelque chose à nous? Je tiens à dire que ça commence à partir de ce moment-là. Oui. Toi, femme, au lieu que tu aies des attirances pour un homme à cette étape-là, tu commences pas à avoir des attirances pour une femme. Pour la plupart du temps, on nie ça, on se dit que non, c'est pas normal. On se refuse ça soi-même et on commence pas peut-être dire que j'irai avec un homme pour voir ce que ça va donner et tout et tout. Mais au fond, on sait que ça, c'est pas ça pour moi. Donc, on a conscience de ça, selon moi, déjà depuis notre puberté et on refuse d'accepter ça. Au cours de notre évolution, on peut peut-être avoir vécu certaines choses qui nous amènent maintenant à accepter notre soi, ce qu'on est réellement. Voilà. Mais je peux ajouter que certaines personnes ont affirmé qu'ils ont quitté en fait l'hétéro pour devenir homosexuels suite à des déceptions, par exemple. Se sentant trop mal en fait avec un homme. La désillusion sera trop grande parce que j'ai appris une histoire la dernière fois où un mec se plaint du fait que son petit ami l'est trompé avec son meilleur ami. D'accord, là c'est voilà quoi, donc c'est la rue, c'est partout. Si partout. On veut te tromper, on va te tromper. Voilà. Moi je voudrais juste dire cette affirmation là, moi je pense qu'elle est fausse. Faut pas qu'on se bluffe ici. Oui. Faut pas venir dire que tu as commencé par avoir de l'attirance pour quelqu'un de même sexe que toi juste après une déception. Il y a toujours ça en fait. C'est parce que tu savais que à un moment, il y a un petit truc en toi. Certaines personnes le prennent comme refuge. Mais j'ai envie de savoir, tu as dit tout à l'heure que c'est depuis la puberté qu'on se rend compte. Et quand on ne peut pas l'accepter. Qu'as-tu remarqué personnellement? Est-ce que tu as de l'attirance pour les femmes? Pour que je sache ma posture. Non. Non. Moi, j'ai pas de l'attirance pour les femmes. Non, tu peux le dire. Hein. Non, je suis assez ouverte. Et en plus, ici, au Bénin, si je parle les casiers, il n'y a pas encore une loi précise qui dit que non, il ne faut pas faire ça. Ils sont neutres, on est encore neutres ici. Voilà, donc, si je le suis et que je voudrais m'assumer, je vais m'assumer. Mais non, je n'ai pas d'attirance pour les femmes. Je suis hétéro. Juste que je défends le fait qu'on est libre de faire ce qu'on veut de sa vie sexuelle du moment où ça nous rend heureux. Donc, la base, si les gens... Bref pas. Si je dis c'est pas bon. Donc, est-ce que tu as ressenti à un certain moment une attirance, tu as remarqué, tu as croisé un mec craquant, il sent bon, il est bien sculpté, il est beau en fait. Est-ce que ça t'est arrivé de te dire il me plaît? Non, ça ne m'est pas encore arrivé. Je pense que ça ne m'arrivera jamais en fait. Oui, certainement. Je vois des hommes qui sont bien beaux, bâtis. Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. D'accord, ok. Mais je me connais en fait. Et je me dis, non, quoi, parce que je suis déjà de l'autre bord et puis je m'y plais. Donc je ne pense pas pourquoi. Oui, je m'y plais. Bon? Je suis hétéro, quoi. Donc voilà, tranquille. Tout change dans la vie, hein, tu sais ça. Donc tu peux changer, c'est ça? Ça peut arriver que tu rencontres. Moi, je ne veux pas dire jamais, parce qu'on ne finit jamais de se connaître soi-même. C'est pas faux.
Donc, je ne vais pas prendre une posture, je ne vais pas dire quelque chose par rapport à ça. Donc, ça peut changer à tout moment. Je ne sais pas encore. Les parents de Diane, après, psychologiquement, Ah ouais, si on débarque à la maison Je ne sais pas encore. avec Espérancia, bah écoutez, ne soyez pas surpris. Quelles sont les causes vraiment de l'homosexualité? Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas dire parce que j'ai été déçue, je change d'orientation sexuelle, mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à... Moi, je pense que tout commence par l'enfance, la base. Parce que j'ai connu un ami. Lui, il a grandi parmi les femmes. Il a grandi pratiquement parmi les femmes. En fait, il n'y avait pas d'autres hommes d'autorité masculine à côté de lui. Donc, il faisait tout comme ses grandes sœurs. Il parlait comme ses grandes sœurs. Il se maquillait même. En fait, il faisait pratiquement tout comme ses grandes sœurs. Il copiait en fait. Donc, je peux dire que l'environnement dans lequel on grandit stimule en quelque sorte ce côté-là en nous. Et il y a des exceptions, des gens qui ont grandi avec des femmes mais qui ne sont pas homosexuels. Voilà. Donc, il y a ce côté-là, cet aspect-là. Et de notre côté, je peux dire que on ne va pas se mentir. Il y a un petit truc en nous, nous tous. Oui. Nous tous. Sans déception. Oui, on ne va pas se mentir. Quand tu vois, tu es une femme, tu vois, attends, elle est belle, hein. Bon, des fois, il arrive que les femmes se fassent des câlins, tu vas te dire... Moi, je fais des câlins, c'est ma passion. Et il y a d'autres, ça devient peut-être exagéré des fois, et tu te dis, mais je l'apprécie tellement, c'est tellement fort et tout et tout. Oui. Donc, même si c'est un petit grain là, il y a toujours ça, quoi, c'est là. Quelque chose. Tu m'apprécies. Bon, quand je dis je m'apprécie, c'est ça autrement. Quelles sont les causes? Déjà, aujourd'hui, on voit les homosexuels qui s'affirment de plus en plus. Voilà. Donc, sur les réseaux sociaux, on peut le constater que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et la jeunesse aujourd'hui est beaucoup plus tournée vers les réseaux sociaux et on a tendance en fait à copier tout ce qu'on voit. Et si tu étais dans un environnement qui te semblait déjà un peu bizarre, mais quand tu vois que voilà, de l'autre côté ça se passe, tu peux être tenté d'essayer. Et dans l'essai, tu peux vraiment... Dans l'essayage, tu peux kiffer la vie et puis l'acheter et puis voilà, le porter. Et aussi, on peut noter qu'il y a, par exemple, des hommes qui se sentent déjà efféminés depuis le bas âge, qui naturellement, en fait, ont des manies de femmes. Et donc, en grandissant, en fait, ils se sentent beaucoup plus femmes comme... Et ils sont beaucoup plus tournés vers l'homosexualité. On ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas demandé à naître efféminés. C'est de la même manière qu'il y a des femmes qui se sentent... Être efféminé vous n'êtes pas de facto homosexuel. Exactement. Je connais des mecs qui sont efféminés, mais qui sont... Je connais aussi des femmes qui ont des allures de mecs et qui sont en couple et qui ont des enfants, donc ça veut rien dire en fait. C'est un peu ça. Quelles sont les conséquences de l'homosexualité sur l'homosexuel et sur la société? En fait, pour conséquence d'abord pour l'homosexuel, s'il n'accepte pas d'être, parce que même dans l'homosexualité il y a plusieurs catégories, s'il n'accepte pas d'être bisexuel, il ne pourra pas concevoir. Déjà? Il ne pourra pas avoir d'enfant. Et aussi, il y a un problème psychologique. Si, il peut avoir adopté un enfant. Adopté ou... Oui, il ne pourra pas concevoir naturellement un enfant. Et il y a aussi un problème psychologique. Parce que quand toi, tu vis, il y a des gens qui nécessitement besoin de l'approbation de ceux qui sont autour d'eux. Donc, quand tu vois que tu as ce genre de comportement, tu as attrait aux femmes, tu es une femme, tu as attrait aux femmes et que la société, ceux qui t'entourent là ne vont pas accepter ça. Pas. Voilà, il y a de la dépression, des fois on rentre dans la dépression, on ne s'accepte pas soi-même et tout. Ça va aller. Voilà. Forcément. Une autre conséquence, c'est que les homosexuels sont comme rejetés dans la société. Ils sont méprisés et dans certains pays, on peut remarquer même qu'ils sont... on a remarqué qu'il y en a qui ont été tués parce que la société dans laquelle ils sont n'approuve pas cet état des choses. Et côté côté santé,
ça peut avoir en fait des répercussions sur la santé, surtout Ah oui, pour les hommes en fait qui, je ne vais pas te faire un dessin, tu comprends déjà Comment, sur, sur la santé et voilà, ça donne ce que ça donne quoi. Si on ne sait pas, génitale, Oui. c'est ça? voilà. Ok, bref, Bref, quoi. tu es pour ou contre? Je ne suis ni pour ni contre parce que je respecte le... Il ne peut pas parler. Moi, je Non, suis non, non. pour. Il faut D'accord. t'assumer un jour dans la vie. D'accord, hein. Hein? Voilà. Ok. Chacun fait ce qu'il veut. hein. Écoutez, les amis, je n'ai pas d'avis à donner personnellement. Ouais. Et voilà, ne soyez pas surpris que des gens autour de vous ont des orientations sexuelles qui ne sont pas les vôtres. Voilà. Et on n'a pas à juger une personne sur son orientation sexuelle. Vous voilà. appréciez la personne pour qui elle est, pas pour ce qu'elle fait dans son lit après, quoi. Voilà, Hein? ou autre, ouais. Ok? Voilà. Donc, nous allons à présent recevoir Paul Oueda sous vos ovations. On applaudit très fort. Bienvenue Paul Oueda sur OC Talk Show. Merci beaucoup, plaisir. C'était plaisir. Alors, vous êtes community manager, journaliste présentateur sur Radio Ghana de l'émission Top Africa Playlist. Et vous êtes entrepreneur et passionné de showbiz country. Et vous êtes personal branding manager pour les influenceurs, les personnalités publiques, les artistes et les hommes politiques. Alors, béninois d'origine, vous êtes célibataire, sans Bien sûr. enfant. Bien sûr. Et vous collaborez avec des grands noms du monde de la communication de l'événementiel. Exactement. Vous avez dit tout à l'heure que bon, vous êtes célibataire et sans enfant. Surtout ça. Est-ce que c'est parce que vous aimez les garçons? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du D'accord. tout. Je suis hétéro. Donc, je n'aime pas les garçons. Mais je les Qu'est-ce apprends. que l'homosexualité pour vous? Bon, d'abord, le mot homosexualité, c'est beaucoup plus avoir de l'attirance pour une personne de même sexe que soi. Et cela est beaucoup plus développé dans les continents européens, américains, et aussi aujourd'hui, on le constate également au niveau du continent africain. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que, Diane l'a dit tout à l'heure, que ça existait depuis longtemps, je ne sais pas si en Afrique aussi ça existait depuis longtemps, mais qu'est-ce qui fait qu'on remarque cet effet de... C'est comme s'il y a une certaine tendance aujourd'hui où les gens s'assument beaucoup plus et viennent même sur les réseaux sociaux dire, écoutez, je suis en couple avec telle fille et tout. Qu'est-ce qui encourage aujourd'hui les gens à faire ça? Bon, d'abord, personnellement, je voudrais d'abord m'accentuer sur certaines choses qui sont vraiment importantes en matière de projeter une idée sur la question de l'homosexualité dans le monde. Oui. Je voudrais d'abord dire que cela dépendra aussi de votre base, comment vous avez construit la base. Parce que si vous avez grandi dans un environnement où il y a beaucoup de femmes autour de vous, où il y a certains comportements qui ne devraient pas être quand même développés, les parents ont permis à ce que ces comportements soient développés et tout, je pense quand même il y a quand même cette facilité à pouvoir développer l'homosexualité avec sa propre personne. Donc, c'est ce que je dirais qui est quand même à la cause ou à la base de l'homosexualité en Europe, en Amérique et surtout aussi en Afrique. D'accord. Est-ce que vous avez été déjà courtisé par des garçons? Non, non, je n'ai pas encore été courtisé par les garçons. Je ne sais pas si l'avenir nous réserve quelque chose. Et oui, parce qu'il faut toujours être prévisible, parce que vous savez, le milieu de show business, c'est un milieu un peu vicieux. Et il y a tout genre d'hommes. Il y a l'homosexualité, il y a tout ce qu'on pouvait savoir. Et cela voudrait dire que je vais prendre mes propres précautions pour qu'en son temps, je ne puisse pas tomber sous les couilles de ces gens de personnes. J'ai une question. On donne un exemple. Votre meilleur ami, vous voyagez, il vit dans un autre pays, vous allez le voir et vous êtes obligé de dormir dans le même lit que lui, d'accord? Et après, bah, vous remarquez qu'il vous touche et qu'il vous dit, dans un pays que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez personne, vous êtes avec lui dans la chambre et tout, et il vous dit
que vous lui plaisez. Ça va être un peu difficile. Vous avez bon, dit un peu, c'est pas beaucoup difficile. Donc, oui, parce que vous savez, vous êtes dans un pays où vous ne connaissez personne. Et il faut dire aussi que tout est question de spiritualité développée de chaque personne. Déjà, n'importe quel monde dans lequel je voudrais y aller, je prends certaines précautions spirituelles. genre. Genre, avant d'aller quelque part, je dois prier. Avant de faire quoi que ce soit, Mais qui vous a dit que Dieu est contre ça? Bien sûr, bien sûr. Tout à l'heure, je vais en revenir sur des passages bibliques qui prouvent que Dieu est comme ça. La personne veut vous donner de l'amour. L'amour, quel genre d'amour? Non, mais écoutez, il faudrait qu'on se dise les réalités avant que je ne mette pied n'importe où, même avant de venir ici. J'ai quand même prié. Ah bon? Avant de sortir, je prie. Parce que je crois quand même à ma foi et surtout en un Dieu. Donc, je ne pense pas que cela arriverait si Dieu n'est pas d'accord. Mais si Dieu est d'accord. Non, Dieu ne sera pas d'accord. Aïe, vous Oui. connaissez les plans de Dieu pour votre vie? Vous savez, vous pouvez aussi dire à Dieu de me faire telle chose ou de ne pas me faire telle chose. Et vous C'est n'avez important. pas à dicter à Dieu Cela ce qu'il... dépendra de votre relation avec votre Dieu. Moi, mon Dieu, par exemple, j'ai une certaine relation plus profonde avec mon Dieu. Vous voyez. Et les autres, là, n'ont pas de relation Cela profonde. dépendra d'eux. Mais Paul, oui, je parle en connaissance de cause et des expériences personnelles que j'ai vécues. D'accord. Mais je ne vous ai pas dit que j'ai déjà rencontré des gays qui m'ont courtisé, non. En fait, je voulais quand même qu'on essaie d'expliquer chaque étape, chaque contexte et tout. Pour que... Et quelles sont, selon vous, les conséquences de l'homosexualité? Les conséquences de l'homosexualité, il y a des préjugés et tout, mais il faut dire quand même, vous voyez, aujourd'hui, le monde est à l'envers. Ah bon? Et oui, bien sûr, le monde est à l'envers où il y a des choses anormales qui se passent dans le monde. Et moi, vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous parliez tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'est pas là pour juger quelqu'un pour son orientation sexuelle et tout. Mais il faut quand même dire qu'il faut quand même porter un point accusateur sur ce phénomène-là qui est en train de prendre de l'ampleur dans le monde, et surtout en Afrique francophone et tout. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout pour l'homosexualité. Je suis contre d'ailleurs. Mais cela ne vous a pas dit que je n'accepte pas l'autre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'homosexualité, pour moi, avec les conséquences et tout, il faut dire, aujourd'hui, les jeunes tombent et attrapent des maladies, même parfois incurables. Mais est-ce que c'est l'homosexualité qui bien cause sûr, ces maladies? bien sûr, parce Quelle que... maladie, par exemple? Bon, vous savez, je ne suis pas un spécialiste. Mais vous savez que même si vous êtes hétérosexuel, oui, vous avez des maladies. Oui, les IST, les homosexuels tout ça, sont vous savez, exposés, il y a des hétéros aussi. Il y a des maladies spirituelles. Et quand je parle en fonction, oui, bien sûr, parce que quand vous faites des choses anormales, qui sont contre la nature. Non, mais qui a créé la norme? Mais c'est Dieu qui a créé la norme. Il y a la nature, il y a les lois de la nature et tout. Vous n'êtes pas sans savoir et je n'ai rien à vous apprendre. Et vous ne pouvez pas vous permettre de faire certaines choses aujourd'hui. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en savez? C'est ça, j'ai dit au fait. Tout à l'heure, je ne veux pas savoir votre position par rapport à l'homosexualité, mais quand même, il y a certaines choses que vous n'allez jamais vous permettre de faire dans la vie parce que vous savez comment il y a les lois de la nature. C'est important. Et c'est ce que je dis. Mais en fait. c'est ce que je suis en train de Et quand dire. quelque chose est contre la nature, est contre les normes, bon, je ne dis pas que forcément il y a une norme donnée et tout, mais quand même, il faut dire, il faut quand même être quand même dans certains sièges pour évoluer. D'accord. En ce qui Je concerne vais les permettre au conséquences. public de poser des questions D'accord, allez-y. Oui, non, je permets au public d'abord. Vous avez des questions, allez-y. Ok, je voudrais savoir, est-ce que c'est possible d'être homosexuel et de redevenir hétérosexuel? Bien sûr, bien sûr. Il est possible d'être homosexuel et de redevenir hétérosexuel parce que avec certains enseignements bibliques, avec des thérapeutes, voilà, il y a quand même des coachs qui sont spécialisés dans ce domaine et tout, et qui peuvent vous accompagner à quand même redevenir normal. Comme j'aime le dire, pas tout le monde. Ok, comme j'aime le est-ce dire. qu'on peut être hétéro et devenir homo? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, Donc, l'environnement... vous pouvez changer. Bon, vous savez, l'environnement aussi impacte beaucoup. J'ai toujours parlé en ces termes. L'environnement impacte beaucoup. Et quand vous vous retrouvez dans un environnement où vous n'avez pas le choix, ou peut-être il y a certaines choses pour lesquelles vous ne pouvez que choisir ou prendre des décisions
dramatique ou drastique et tout, bon, vous pouvez quand même être un hétéro et puis après devenir un homosexuel. D'accord. Question, allez-y. Ici, c'est Francis Noudeke. Ma question s'adresse à Diane. Alors, naît-on gay, lesbienne ou le devient-on? Ok. Pour répondre à ta question, selon moi, on est. Ok. On est. Parce on est et on refuse de l'accepter à un moment. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on devient. On ne devient pas. Il y a toujours, c'est là. Et on refuse en fait qu'on n'est pas comme ça. Mais c'est là. En tout cas, c'est là. Si c'est là, après ça va se développer, on va se croiser là-bas. Et voilà, merci Paul Kweda pour ce moment d'échange. Merci beaucoup. On a parlé d'homosexualité, c'était passionnant. Quand ça parle de sexe, tout le monde est en ébullition. Et voilà, c'est la rue. C'est la rue. Nous sommes à la fin. Devant vous, il y a c'est pas le Coran, c'est pas la Bible. C'est la boîte aux défis. Et ça autorise peut-être l'homosexualité, mais vous allez y mettre votre main. Wow. Vous tirez un défi que vous lisez, que vous relevez. Wow. On applaudit. Pour le cœur, je ne suis pas contre mes convictions personnelles. Ça dit quoi? On dit, tu découvres que ta femme, la mère de tes enfants, est en couple avec une autre femme. Ta réaction? Elle est là, c'est elle la caméra. Elle s'appelle Afiavi. Il faut lui parler. Hey. Vous allez sourire comme ça. C'est chaud. Non, mais, vous savez, il y a des choses qui ne se font pas. Hein, il faut imaginer. Afiavi Imaginez- est là, il faut lui parler. Dans ce genre de cas, personnellement, je la renvoie. Non, il faut lui parler. Il faut Elle lui est là. parler. Bon, je te renvoie de ma maison. Bien sûr, parce que là, vous savez, il y a aussi les zones... Il faut Non. considérer qu'on n'est pas là. Il faut lui parler Vous à êtes elle. avec D'accord. Tu es en couple avec une autre femme, à mon insu. Parce que oui, bien, je ne suis pas au courant, mais je te renvoie de ma maison. Parce qu'il y a aussi les zones positives dans la vie. Et tout ce que vous faites, ça vous impacte. En même temps que je l'apprends, ou j'apprends cette nouvelle, il faut savoir que tu as quand même un plan pour moi, c'est pourquoi je l'ai appris. Donc, je te renvoie de ma maison. Honnêtement, je te renvoie de ma maison pour une fois et pour toutes. Parce que je ne voudrais pas collaborer ou bien être en relation avec quelqu'un qui va contre mes convictions personnelles. C'est pas possible, quoi. Bon, où est passé l'amour? Où est passé la tolérance? L'amour, la tolérance, vous savez, il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre. Il faut que je dise les Paul réalités. Kweda, nous Bien sûr. sommes malheureusement à la fin de Malheureusement. OC Talk Show. Merci pour ce moment d'échange. On a beaucoup rigolé, mais c'est un sujet extrêmement sérieux. Et je pense qu'on n'a pas le droit de juger les gens sur leur orientation sexuelle. Je le répète, il faut être tolérant, il faut chercher à comprendre les gens. Nous sommes à la fin de OC Talk Show. Merci de nous avoir suivis. Merci à Azalaï Hotel pour ce magnifique cadre. Si vous avez des messages à nous laisser, écrivez-nous par WhatsApp au 61 78 78 74. À très bientôt.